mais qu'est-ce que vous foutez à Hongrie? Ouais, c'est ça, c'est toi, qu'est-ce que tu fous à Hongrie? là? On rentre à Besançon, c'est bon, casse pas la tête. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Je te l'ai dit ça, je pense pas que ce soit une bonne idée, Sixtine. Pousse plus. Encore. J'étais en train de filmer, c'était rigolo. Ah, ça filmait. Bonjour. C'est la fille qui change du tout de tout. Smartvat. Mais en fait, je pense qu'on pense pas du tout à la même chanson. Moi, je pense à la chanson un peu afro-beats et tout. Mais j'ai ma chanson à moi, mais j'ai pas la tienne. Mais c'est ça, parce que c'est exactement le même beat. C'est tout mon TikTok, c'est ça, hein. Ah ouais? Ah oui, très fréquemment. TikTok, hein. Bah tiens, on va en parler dans cette vidéo. Pour être honnête, il y a 2 heures, on savait pas ce qu'on allait tourner. Et mais vu que vous avez compris, la nouvelle DA de cette chaîne, c'est qu'on tourne les vidéos qu'on a envie de tourner et pour lequel en fait on est contente d'allumer la caméra. Et pour cette vidéo, vous allez voir qu'on va être très contente. Vous allez être servi parce que vous aimez bien en général quand on râle. Là, c'est peut-être le bon moment de rage kit sur ces gens qui nous cassent les avec la Corée du Sud. Voilà, il n'y a pas autrement à dire. On est beaucoup tombé en fait sur des vidéos d'influenceurs Japon qui commencent de plus en plus à se plaindre du tourisme de masse qu'il y a en ce moment au Japon. Ça nous a un peu donné l'envie de faire cette vidéo là, mais vis-à-vis de la Corée du Sud, parce que pareil, on nous demande beaucoup qu'est-ce qu'on pense des touristes français notamment qui viennent en Corée du Sud. Est-ce qu'on est bien vu par les Coréens? Est-ce qu'on est mal vu? Est-ce que nous-mêmes on a vu des choses qui nous ont choqués? Donc c'est pour ça qu'on va profiter de cette vidéo pour vous en parler. Vis-à-vis de l'essor de la Corée, il y a énormément de gens qui se prônent hyper connaisseurs de la Corée, sauf que la plupart ils ont pas mis les pieds, ou alors ils y ont mis les pieds juste 2 semaines pour faire des vacances où ils relèvent un peu des fake news. C'est pour ça qu'on s'est dit que dans cette vidéo on allait vraiment ouvrir nos pour-toi sur TikTok, parce que oui, c'est majoritairement sur TikTok qu'on voit beaucoup de fausses informations et quelquefois des vraies affirmations. Donc c'est pour ça que cette vidéo, ça va pas être que du clash envers des TikTokers, parce que quand même on a assez de recul pour dire quand ils ont raison quelquefois. On va mettre le hashtag Corée du Sud sur notre feed TikTok pour essayer de débunker les choses. Peu importe l'endroit où on voyage, on va avoir affaire à des touristes de notre pays ou pas forcément de notre pays. Ça me fait un peu rire de voir que la plupart du temps, les gens qui disent « Ah, j'ai eu des trop mauvaises expériences en Asie », quand tu écoutes ce qu'ils font, qu'ils faisaient des choses irrespectueuses dans la rue, ils parlaient fort, ils étaient en train de faire les golemons sur des TikTok dans la rue alors qu'il y a des endroits où il faut être calme. Bref, tout ça, s'il vous plaît, quand vous voyagez dans des pays, respectez les coutumes, essayez de vous renseigner un minimum sur les gestes à avoir. Ça s'appelle tout bonnement de la bienséance, du respect. Il y a aussi beaucoup de personnes, tu vois, là on parle des Français, mais on parle de plein d'autres nationalités qui ont tendance à oublier que quand on est dans un pays qui n'est pas le nôtre, en fait on n'est pas chez nous. Il y a des trucs qui passent en France, qui passent aux États-Unis, qui passent en Chine, mais qui passeront pas au Japon, à Taïwan ou en Corée. C'est pour ça que, comme disait Sixtine, renseignez-vous avant. On va mettre l'hashtag Corée du Sud, donc bien évidemment, on va pas tomber sur des gens qui sont irrespectueux. Les vidéos qu'on va voir, c'est pas des trucs irrespectueux. On va débrief. On va débrief de ce qu'on trouve. Déjà, tu vas être choquée par la propreté des métros. C'est hyper pratique pour une femme seule et en plus, c'est super bien expliqué. Concernant cette petite place rose là, n'y pense même pas. C'est réservé aux femmes enceintes. Et même si le métro est full et qu'il n'y a pas de femmes enceintes... Alors, petite pause. C'est réservé aux femmes enceintes, mais des fois, il y a des adjouchis, des adjoumas qui aiment bien s'y poser. On va pas se mentir, on va pas faire genre. Autre chose vis-à-vis de ça, pour la petite anecdote, nous, la première fois qu'on a voyagé en Corée du Sud en 2016, il n'y avait pas encore les criteaux femmes enceintes. En fait, c'était juste des sièges qui étaient roses. Et nous, on savait pas, donc on s'était assises dessus. Au bout de 3 jours de voyage, on s'en est rendu compte, on a fait mais merde. Et surtout, c'est des trucs de femmes enceintes. Mais tu te souviens, on s'asseyait aussi dans le côté, parce qu'il y a une partie tout au bout des wagons qui est réservée en fait pour les adjouchis, les adjoumas. Je m'en souviendrai toute ma vie. On était assises, c'est bizarre, personne s'assoit là et tout. Il y a 3 mamies qui viennent et nous on leur dit bah attendez, on va leur donner la place. Elles nous font non, restez assises. Et c'est que après qu'on s'est rendu compte, on s'est dit bah en fait depuis le début on était quand même assises à leur place, mais elles nous ont quand même laissé leur place. Mais oui, ça aussi j'ai l'impression qu'en 2016 plus souvent je voyais des jeunes laisser leur place au papier mamie. Honnêtement là durant notre année en Corée, ça a dû arriver à aller une dizaine de fois, c'est tout sur l'année. On était les seuls à laisser nos places et souvent d'ailleurs on a vu même des étrangers, pour parler en positif, laisser leur place aux personnes âgées. Les Coréens, eux, franchement, les jeunes, c'est les pires, j'ai l'impression. Ils sont sur leur téléphone. Oui, non, ils font genre, ils voient pas. Ils ignorent totalement. D'ailleurs, on est en train de tourner. Bref, non, mais c'est juste qu'on vous a dit, ça va être un petit peu un fourre-tout, tu vois. Tu vas sûrement tomber sur des petites animaleries. Ah oui, ça c'est horrible ça. Ces animaleries. Attends, mais qu'est-ce qu'elle va dire? Des mini chiots tout mignons. Il y a des chats. Non, bah voilà. Alors ouais. Pour vous mettre dans le contexte, c'est des petites animaleries où voilà, tu les vois en vitrine, t'as des tout petits chiots, mais vraiment qui viennent de naître il y a à peine 2 semaines, 3 semaines, que tu peux acheter.
Ils sont même pas sevrés, c'est pas légal. Enfin, en France, du moins, ce n'est pas légal. Ne participez pas à ça. N'y allez pas. Si vous aimez les animaux, n'y rentrez pas. Malheureusement, les Coréens n'ont pas encore de loi pour vraiment encadrer le bien-être des animaux. Malheureusement, c'est un marché lucratif parce que de plus en plus de personnes depuis le Covid achètent des animaux. Mais s'il vous plaît, ne participez pas à ça. Ne rentrez pas dans ces animaleries. Ils sont petits, ils sont mignons. C'est des chiens qui vont avoir des problèmes plus tard parce qu'ils ont été sevrés beaucoup trop jeunes. On dirait que ça fait grand, hein, mais c'est des boîtes comme ça dans lesquelles ils sont. C'est des chiens tellement petits en fait qu'ils vivent dans un tout petit truc. C'est monstrueux. Non, ça le faites pas. En tant que touriste, n'y allez pas. Vraiment, ne le faites pas. C'est super chaud. Les Coréennes ne montrent jamais leurs épaules. Je crois que c'est assez mal vu. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Donc, je te conseille de faire pareil. Il y a 7 ans, quand on y voyageait, je suis d'accord. Il y a eu mais là, en une année là-bas, j'ai vu plein de Coréennes avec des débardeurs. Moi, je suis d'accord. En général, on va pas se mentir, même les couples, les trucs et tout sont faits pour couvrir. D'ailleurs, c'est pas vraiment. Enfin, si, il y a un peu les épaules, mais c'est surtout les clavicules. Les clavicules, merci. Les clavicules qui sont très sexualisées en Corée du Sud, ce qui explique aussi pourquoi il n'y a pas vraiment de décolleté non plus. Franchement, moi, je peux pas mentir, tu vas voir très très peu de personnes. Mais moi, je trouve avec que ça. Les épaules. Ouais, mais moi, ça m'a plus choquée il y a 7 ans. Il y a 7 ans, ouais, je me disais. Oui, ce mais truc-là. ça, je pense, c'est parce qu'on est arrivé et pour la première fois, on voyait un pays où on voyait jamais les épaules. Je suis d'accord avec elle sur ce point-là. Après, d'un autre côté, quand t'es étranger, voilà, de toute manière, t'es considéré comme la femme un peu volage, un petit peu oh là là, youhou, parce que des fois on porte des décolletés, ou juste au lieu d'avoir un col rond, on a un col V comme j'ai là. Vous devez absolument tester les 7-Eleven de Séoul. Franchement, c'est incroyable. Tu peux manger une patate douce comme ça, chaude. Alors, en général, il n'y a jamais plus rien là-dedans. Ouais, il n'y a jamais plus rien, c'est vrai. Un bon c'est que tous les métros s'arrêtent à minuit. Et du coup, à minuit, tout le monde se retrouve dans la rue en train de chercher un taxi et ça peut prendre plusieurs minutes. Croyez-en mon expérience. Bah écoute, elle a pas dit trop de conneries. Hein. Non, ça va. À part les animaleries, c'est vraiment red flag. Le reste... 5 pièges que tu dois absolument éviter en Corée du Sud. Alors ça, c'est mes vidéos préférées. Parce que même des fois, moi, j'apprends des trucs, je dis ah ouais. Non, mais la plupart du temps, en 3 clics sur internet, tu le débunks et tu vois qu'il dit que de la merde. Mais attends, les Suisses à chance. Refuser un verre d'une personne plus âgée. Si tu partages un repas avec quelqu'un de plus âgé... C'est vrai. Non, mais c'est... Oui, mais ça, pareil. Oui, cette règle-là, quand t'es coréen, c'est vrai. Mais quand t'es étranger, t'es touriste, tu leur dis je suis musulman, je bois pas d'alcool. Non, j'ai pas envie de boire d'alcool. Ils vont pas te faire chier, hein. Quand t'es aussi dans le monde d'entreprise, c'est différent que le monde perso aussi. Se moucher en public, c'est un geste perçu comme mal poli et qui peut afficher une mauvaise hygiène. Si tu es dans un restaurant ou un centre commercial, il vaut mieux aller aux toilettes pour te moucher à l'abri des regards. Mais attends, les gars ils crachent dans la rue, c'est bon, genre en mode ils vont pas être choqués, ils vont pas te regarder, tu vois ce que je veux dire. Il y a énormément d'étrangers qui sont pas au courant et que j'ai chopé se moucher dans le... Alors oui, bien sûr, vaut mieux éviter, mais si vous avez pas le moyen, si vraiment vous avez la goutte au nez et tout, etc., voilà, vous pouvez le faire. Il est mieux de renifler constamment que de se moucher bruyamment. Ça c'est vrai, par contre, il faut C'est bien ce TikTok, oublie pas de t'abonner. Non. Être bruyant dans les transports en commun. Le silence et le respect sont très importants dans les transports en commun coréens. Ça par contre c'est un truc, moi je suis désolée, hein, mais c'est une règle pour les transports en commun qui devrait s'appliquer partout dans le monde. C'est-à-dire que même à Paris, t'es dans le métro, tu fermes. Depuis qu'on est parti, moi personnellement, j'ai pris énormément de trucs. En fait, j'ai fait un mix de la Corée et de la France. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y a des trucs que je peux faire. Non, moi je suis désolée, t'es dans le métro, t'es dans le train, t'appelles pas ton pote. Genre t'attends, tu vois ce que je veux dire. Mais moi c'est des trucs où je me dis c'est normal. Les fois où ça nous est arrivé, où à chaque fois on était toutes les deux dans le métro et que tu vois un banc de touristes qui arrivent et qui hurlent comme pas possible, qui parlent comme si on était sur la ligne 13, c'était des Français, hein. Tout le monde les regarde, c'est normal. Franchement dans ces cas-là, ils ont raison de vous regarder. C'est que t'es dans le métro, tu te tais. Il faut... Et oui, tu es d'accord, oui, Potter. Mais toi, très certainement. Trop bruyant, très certainement, Potter. Aussi manger dans le métro. Alors ça, c'est une chose que nous on a appris aussi par la suite, parce qu'en 2016, ça nous est arrivé de bouffer genre un triangle, pas des chips, hein, mais un triangle. C'est que après qu'on a appris, parce qu'on ne savait pas du tout que ça, on n'avait pas le droit. Il veut grave parler aujourd'hui. Ouais, il veut trop parler. Je suis d'accord. Arrêtez de manger des chips dans le wagon. Alors qu'est-ce qu'il propose? Il va proposer John. Anok. Insadong. Ouais, bien cliché. Nami, c'est bien. Oh, pas mal lui. Ouais, putain, il a fait plus de trucs que nous en un an. Venez découvrir les prix des supermarchés en Corée du Sud. Des canettes à 70 centimes. Tu vas au Kmart, c'est la même chose. Enfin, Kmart. Des ramen à moins d'1 €. Ouais. Ah, mais c'est des packs. Ceux-là sont trop bons d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Mais ça pique. Allez, ça se corse avec une boîte vache qui rit à 5 €. De toute façon, elle peut pas mentir vu qu'elle est précision. On est en train vraiment de faire. Ouais, c'est tout à fait vrai. Oh là, qu'est-ce qu'il fait là, Jonathan? La Corée du Sud n'est pas aussi safe que vous pensez. En ce moment, il se passe vraiment des dingueries en Corée du Sud et je pense qu'il est vraiment important que je vous en parle. Depuis quelques jours, il y a de plus en plus d'incidents qui se passent en Corée du Sud. Ils ont la diarrhée.
Je t'en supplie, ne va surtout pas en Corée du Sud, c'est le pire voyage que tu pourrais faire de ta vie, vraiment. Premièrement, t'arrives là-bas, personne n'est bizarre, il y a personne qui veut jeter du caca sur d'autres personnes dans la gare. Tu prends les transports, c'est super clean, c'est super rapide et tu payes pas une blinde. Et surtout, les transports sont pas annulés. Pourquoi il y a aucune émotion sur son visage? C'est drôle, en vrai, il est très drôle le Je TikTok. parle pas seulement de boire, d'alcool et en boîte, je parle plein d'activités à faire pendant la nuit, tu peux aller manger, bref. En fait, ici, t'es juste une personne normale, mais là-bas, tu seras vraiment unique, tu pourras te sentir vivre, vraiment. Ah bah on n'a pas eu le même voyage. Pardon? Ça me fait penser aussi au culte. Il y a eu un grand débat aussi sur TikTok où les gens disaient bah, si tu es white ou que tu viens d'un pays style l'Europe, etc., en Corée, tu seras considéré, quoi qu'il arrive, comme un dieu. Western people privilège, genre. Ouais. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? En fait, ça moi, dépend, mais je pense que ça que dépend des gens. Il y en a au contraire, ils vont voir un grand Renoir, tu vois, des États-Unis, ils vont être comme des dingues, tu vois. Genre, en mode, je pense que ça dépend. Le truc que je disais, c'était surtout le délire de une fois que tu dis de quel pays tu viens. Oui. Parce que ça, c'est vrai, tu vas voir, je sais pas, une meuf trop belle, mais qui dit qu'elle vient du Pakistan, VS, je viens des États-Unis. C'est vrai, on va pas se mentir que pas toutes les personnes, mais il y aura peut-être plus d'intérêt vers elle si elle est américaine. Oui, c'est sûr. Mais bon, par contre, de là à dire qu'on t'ouvre toutes les portes, pareil, il y en avait plein qui disaient, genre, ça veut dire on va te dire oui à tout, on va t'inviter partout, Non, juste parce que tu viens de France ou que tu sais. Il y a 10 ans peut-être, mais maintenant non. 4 raisons de ne pas venir en Corée du Sud en été. Première raison, il y a trop de monde. Ah oui, partout. tiens, En fait, comme tout le monde a ses vacances en se voit été, tout le monde qu'il y a voyage chaud. en été. Deuxième raison, il fait trop chaud, il fait 40 degrés. Tu vas passer ton temps à transpirer. Déjà, tu à transpires, prendre des mon douches, frère tu vas Valentin, coller, là. c'est vraiment insupportable. Ce que je n'aime pas en Corée du Oh la Sud. lune. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Ils crachent partout en faisant des bruits J'avais de pas entendu, Ils crachent même près de toi sans gêne. Plus de métro et de bus à minuit, ça c'est dommage. Merde, mais ça, on est vraiment des mamies, hein, parce que ça, on l'a expérimenté que 2 fois. Ouais, mais c'est vrai que les 2 fois où moi ça nous est arrivé, moi j'avais oublié parce que à Paris, c'est vrai que nos métros, mais nos métros d'ailleurs plus longtemps maintenant. Maintenant, ça Oui, s'appelle puis il y a jusqu'à les bus. 1h et t'as les bus au moins. Alors oui, n'hésitez pas à regarder, il y a souvent des bus de nuit aussi. Et honnêtement, nous, ça nous a grave sauvé Mais c'est la juste vie quand ça qu'ils nous est mettent du arrivé. temps à arriver. Ils mettent un peu plus de ouais. temps. Ce qui m'est arrivé en Corée. Ça, je voulais en parler, ça. Il y en a beaucoup qui disent que quand ils vont en Corée, ils ont déjà eu ce cas-là où ils s'assoient et personne ne s'assoit à côté d'eux alors que le métro est bondé. Oui, il y a des cas comme ça qui arrivent clairement, on va pas vous mentir. Il y a des Coréens qui n'ont pas forcément très envie de s'asseoir à côté des étrangers, mais parfois aussi il y a le hasard. Les circonstances, entre Les guillemets. circonstances aussi, parce Ouais. que pareil, là tu vois, la fille elle avait une valise, peut-être que les gens ils ont pas envie de se mettre à côté parce qu'ils savent qu'ils vont avoir la valise. Le métro n'est pas non plus hyper bondé quand elle le fait. Personnellement, ça nous est jamais arrivé. Même au Japon et tout, j'ai pas ce souvenir-là d'être choquée en mode ils veulent pas s'asseoir à côté de nous. Moi, c'est ça, une meuf au commentaire qui dit ça fait 1 mois que j'y Ah oui. suis, tout le monde s'assoit à côté de moi. Ça dépend. C'est bien de dire aussi les choses qu'on a moins aimées dans un voyage, du coup, unpopular opinion sur la ville de Séoul. Je trouve pas que le métro à Séoul soit hyper facile à prendre et je vais aller même plus loin, je pense pas qu'il a été réfléchi pour des touristes. Et c'est vrai que les Coréens sont pas hyper avenants pour aider non plus. Ça, c'est un truc, le métro est difficile, etc. On en a déjà parlé avec des gens et à chaque fois, c'est horrible ce que je veux dire, à chaque fois qu'on en parle avec des gens, c'est des gens qui viennent pas de Paris ou d'une capitale où il y a un métro. Moi, je trouve que le métro coréen, pour le coup, Séoul, est très facile. Limite même plus facile que celui de Paris. Donc ça, je suis pas tout à fait d'accord, mais je pense que ça peut-être ça dépend d'où est-ce que tu viens. Ouais, moi je suis pas d'accord non plus. Après, est-ce que c'est vis-à-vis du fait que c'est souvent écrit en coréen, mais il y a toujours la traduction en dessous. Parce que quoi qu'il arrive, peu importe où tu voyages, que ce soit dans une autre ville de France ou quoi que ce soit, t'es toujours un petit peu dépeuplé quand t'arrives dans un nouveau métro parce qu'il faut que tu t'habitues. Oui, la c'est dernière sûr. fois, on est allé à Lyon, on s'est gouré d'entrée, Oui, tu c'est vois. sûr, c'est sûr. J'ai trouvé que le métro de Lyon était plus compliqué que le métro de Séoul, genre vraiment. Qui disait qu'à Séoul tout se faisait par carte bleue, bah pas du tout. 9 fois sur 10 ma carte bleue se faisait refuser. Du coup à chaque fois je devais retirer du cash et au début je pensais que c'était un problème de ma carte. Une coréenne m'a expliqué qu'en Corée les lecteurs à carte bleue lisaient hyper mal les cartes européennes. En vrai, je pense que ça faut voir au niveau de ta banque, de vos banques, prévenez les banques avant. Nous personnellement, la fois on avait eu un problème, c'est parce que la carte, si vous vous souvenez bien, était à l'envers. On est en train de se dire si c'est pas parce qu'on mettait la carte à l'envers depuis le début. Meuf, si c'est ça, je te dirais j'avais raison. Attends. C'est ça, ça marche. On est vraiment trop connes. La carte marchait très bien, c'est juste qu'on l'a mise à l'envers. C'est vrai que Visa ça marchait un peu moins que Mastercard Oui, en ouais. général, et surtout parce que la Mastercard c'est une carte en ligne. Oui. Et donc en ligne elle est beaucoup plus débloquée pour d'autres pays. Alors que c'est vrai que la Visa, pour le coup, j'avais beau alerter ma conseillère, je sais pas ce que vous foutez dans les banques des fois, mais vous êtes très lent. Bah elle avait quand même bloqué ma carte. Et tu te souviens, au début, on avait quand même eu des galères à cause de ça. Par contre,
pour le coup, avec une Mastercard ou avec vos cartes, trucs comme ça, en vrai, on n'a jamais de soucis. Ou si vous passez en juste gold, juste pendant votre mois de voyage, honnêtement, vous aurez aucun souci. Hein. Si vous voyagez, je vous en supplie, soyez humbles et respectueux. Vous ne connaissez pas toutes les règles, la culture et les mœurs des pays où vous allez. Sur TikTok, t'as 2 Européens, un couple, qui sont allés en Corée et qui ont critiqué la Corée en mettant des photos en disant que c'est décevant. Mais surtout pour une vidéo qu'ils ont mis sur TikTok, parlant du fait qu'ils ont voulu, en fait, eux, ils avaient prévu de faire du stop. Et en fait, il y a personne qui s'arrêtait et ils ont été assez choqués que personne ne s'arrête. Je me souviens très bien de ce TikTok à l'époque qui avait fait le buzz et moi ça m'avait énervé parce que j'étais vraiment en mode, ils étaient vraiment en mode, vous vous rendez compte quand même, on a passé 5 heures sur les routes, personne nous a pris, c'est ça le truc, renseigne-toi. En fait moi pour moi ça me paraît tellement logique de se renseigner avant. Déjà faut pas se mentir, le délire de autostop etc c'est quelque chose qui se perd déjà beaucoup en Europe. Hein. C'est pas un truc c'est un truc qui se faisait beaucoup avant mais ça se perd. En Asie c'est un truc, non ça ne se fait pas, c'est pas du tout dans leur truc. Et en plus de ça déjà ça se fait pas entre Coréens. Vous croyez vraiment qu'ils vont voir un Allemand, un Français, oh il a une petite pancarte, j'ai besoin d'aller à Busan, t'as cru qu'il allait te prendre le papy? Donc c'est pour ça voilà, il faut se renseigner au préalable quoi. Pas le critiquer et après. Ça avait fait un énorme buzz oui. en Corée même aussi. En Corée, C'était pas forcément qu'à l'étranger, c'est en Corée, les Coréens étaient très choqués de ça. Ah oui, alors ça j'ai sur très Terre hâte qui n'ont de pas l'air voir. réels. Corée du J'ai hâte Sud. de voir ce qu'ils vont dire sur ça. Oui, ok, ouais. Bon, ça a l'air très réel quand même. Ah, ça c'est magnifique. Ouais. Ah, Jeju c'est magnifique. Oui, bon, bah c'est sympa, mais bon, là tu fais ça avec n'importe quel pays, ça rend bien. Tu le fais même avec Barbès, quelque chose, tu peux rendre tout beau avec cette musique. Toutes les erreurs que j'ai faites en Corée du Sud que vous ne devez pas refaire pour votre prochain voyage. Pour commencer, ne venez pas forcément avec vos potes. Franchement, la Corée du Sud, c'est un pays que vous pouvez faire seul. Il y a plein de façons de se faire des amis et de rencontrer des gens. Je pense que ça dépend des gens. C'est pas une destination qui est nulle à faire seule. Oui, comme c'est safe, voilà, je pense que c'est vrai, mais je pense que ça dépend des gens. Moi par exemple, une destination comme Séoul, c'est pas un truc que j'aimerais faire toute seule. Si vous allez en Corée du Sud, allez en boîte. Il faut savoir que la Corée du Sud et plus particulièrement Séoul, c'est une ville qui vit la nuit et en boîte. C'est la première fois que j'entends ça de ma vie. C'est le meilleur moyen pour faire des rencontres et pour rigoler. Donc vraiment sortez, ne faites pas l'erreur de rester chez vous. Ensuite, faites attention quand même parce que c'est pas comme en France. Les balades. C'est pas comme en France, mais c'est un peu pareil quand même. Les abus. Voilà. La Corée, Séoul plus particulièrement, c'est une destination qui est hyper appréciée par les touristes qui aiment faire la fête. Mais c'est aussi là où des fois il y a un peu des dérapages, on va dire, avec les touristes. Attention. Tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil. Voilà, faut faire attention quand même. Et puis foutez pas la merde aussi, parce qu'il y a beaucoup de Français qui c'est ce foutent que la je dis, merde. il faut faire attention. Pendant le Covid, les Français, ça a été les premiers à faire toutes les fiestas, etc. sans masque. C'est là où on a perdu beaucoup, parce que de base, les Français, on n'était pas si mal vus que ça en Corée. Hein. Ouais. Les sondages disent quand même que les Coréens ont eu plus de mauvaises interactions avec des touristes français que d'autres nationalités. Donc autant vous dire qu'on a bien descendu, avant c'était les Américains. Je n'aime guère l'autorité. Et les gars, arrêtez d'aller à Hongdae. Genre, pourquoi merci vous allez à Manal. Hongdae alors qu'il y a des quartiers et vous allez vous perdre à Hongdae, là où il y a toutes les Russes qui débarquent, les Malaisiens. Bon, c'est raciste un peu. Venez dans des quartiers. Alors, regardez comment il y a du monde. Il y a plein de petits magasins, il y a des pots de chai, des trucs et tout. Ouais, moi je suis d'accord par contre. Nous on a passé des meilleures soirées dans des quartiers avec des universités pas connues, etc. qu'à Hongdae. C'est vrai que moi je trouve que Hongdae c'est pas... Hongdae, t'as beaucoup de pointeurs aussi. Ouais, voilà, des fuckboys de Hongdae, on les connaît bien. Non, ça maintenant c'est bon, les gens sont au courant. Dites-nous dans les commentaires si vous le saviez. Ouais, mais je pense que les gens maintenant c'est même pour ça qu'ils y vont, donc ça pour moi il y a même plus... si tout le monde le sait. Bon les gars, actuellement il est 4h du mat à Hongdae. Vous pourrez croire que je suis déchiré, mais je vais vous parler sérieusement. Il y a des Français, c'est des zinzins. C'est pas un cliché, hein, mais c'est ceux qui foutent la merde en Corée du Sud avec les étrangers. Je commence à repérer les profils perturbateurs. Je sais que vous allez regarder la vidéo. Je vous jure que Hongdae, Itaewon, on met aussi Itaewon dans le lot, c'est que c'est des endroits, ça a été pourri, moi je trouve. Genre à Hongdae, tu te balades dans la rue, t'entends des cris, des machin, t'es sûr que c'est devenu Châtelet-Léal. Tu croises des Français, ils te regardent trop mal aussi à Hongdae. Ils regardent mal. Genre nous, je sais pas si c'est qu'ils nous reconnaissaient et que peut-être qu'ils étaient en mode genre on n'aime pas vos vidéos, j'en sais rien, mais toutes les fois où on allait à Hongdae, on se faisait super mal. T'as l'impression que t'arrives, t'es dans leur territoire, t'es en mode déjà mec, t'es pas chez toi, genre en mode c'est un truc. T'avais vraiment l'impression, mais Hongdae, Itaewon non, parce qu'Itaewon c'est plus mélangé, c'est plus cosmopolite. Tu sais, limite ils te regardent en mode genre mais qu'est-ce que vous foutez à Hongdae? Ouais, c'est ça, c'est toi, qu'est-ce que tu fous à Hongdae là? Rentre chez toi. Mais c'est toi, mais c'est toi. Rentre à Besançon, c'est bon, casse pas la tête, c'est un truc de ouf. On a galéré, on a pris les métros. Et regardez, on a atterri. On dirait Shin-Yong-san. Mais c'est bah oui, mais c'est la Corée ma fille. Bah ouais. Elle pensait qu'elle allait sortir, qu'elle allait genre elle allait voir le Jelo. Ah oui, j'avoue le Jelo c'est pas
J'avoue, Uljilo. Uljilo, c'est la fausse bonne idée parce que c'est super bien placé. C'est au centre de Séoul, c'est à côté de toutes les zones touristiques. Par contre, oui, c'est le bled. C'est un quartier de vieux avec surtout beaucoup de vieux marchands. C'était un quartier qui était très ouvrier. Donc on sent beaucoup de magasins de lampes, etc. Des luminaires et tout ça. Je comprends. En vrai, c'est cuivre. On l'a jugé, Lina, mais je comprends. Avant de finir, on voulait quand même vous raconter une anecdote, nous, qui nous avait choqué vis-à-vis des tourismes et du tourisme. C'est qu'un jour, on se baladait à Dongdaemun, on a décidé de monter la muraille et en fait, il y a bien marqué, il y a des panneaux partout, tout au long de la muraille. Des panneaux avec dessin. Il ne faut pas monter sur la muraille, faites attention, déjà il y a le vide derrière et surtout il faut pas la casser, etc. Et là on arrive, on tombe nez à nez avec des touristes allemands. Qu'est-ce qu'ils font? Pour le coup, c'était pas des Français. Ils se mettent, une famille, hein, c'était pas des jeunes, non, c'était une famille, ils se mettent debout pour prendre des photos, etc. Nous on les a regardés de loin, on voulait intervenir en mode, mais tous les Coréens ils se stoppaient devant en mode, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Ça a mis tellement de temps à ce qu'ils descendent qu'il y a un haut-parleur qui s'est allumé avec un monsieur qui disait, s'il vous plaît, descendez, c'est interdit. C'est le truc qui m'a le plus choqué parce que il y avait des panneaux, c'était écrit en anglais, c'était comme ça, et non, en mode on peut pas avoir l'excuse de ils l'ont pas vu, c'est juste du manque de respect pur et dur. Mais plein de fois ça nous est arrivé et honnêtement ça fout la honte en fait. C'est juste la honte. Parce que bon, un Coréen ne va pas faire une différence entre un touriste allemand, un touriste américain ou un touriste français. Il va mettre tous les étrangers dans ce milieu et comme en Corée, on vous le rappelle, les frontières ont été ouvertes que dans les années 90, c'est un pays qui a été très tardivement ouvert au monde. Le tourisme de masse, etc., c'était un peu une bénédiction pour eux parce que ça leur faisait des sous, mais aussi une malédiction parce que la confrontation, le choc des cultures, vous voyez le truc. Faites attention, vous foutez la honte à tout le monde, envoyez ça à tous vos potes parce que pour certains, ça va être juste un voyage de 2 semaines et ils savent qu'ils vont jamais retourner en Corée du Sud, mais ces gens-là, en une seule mauvaise impression, ils vont donner une mauvaise impression des étrangers aux 20, 30, 40, 50 personnes qui sont autour d'eux. Si vous voulez, on pourra peut-être vous en faire une vidéo entière à part entière parce qu'on en a eu en Corée, on a eu au Japon aussi. Taïwan, ça va, on n'a pas eu trop de... Ah si, non, c'est des touristes coréens. C'est des Coréens. Si, on était avec Roméo, il y avait un énorme bus et il parlait super fort et notre ami Roméo nous a dit que les touristes coréens étaient très mal vus à Taïwan. Mais c'est ça, mais c'est horrible, chaque pays a sa bonne Si vous voulez, un jour on vous en fera une vidéo dédiée, mais voilà, ça nous tenait vraiment à cœur de vous en parler. On espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et aussi à nous suivre sur Instagram parce qu'on est très actifs en ce moment. On se dit à la semaine prochaine, peut-être, pour une nouvelle vidéo. Salut! Elle va casser son armoire. Pousse plus.